Et salut les petits gars, on est avec le Salut, poteau, salut. on est parti dans Comment il va? dans un petit VG Geek à une petite heure de chez nous. Et on va voir si on trouve des choses cool et tout, on va vous filmer ça, on va vous mettre ça en vidéo et puis vous nous laisserez des petits commentaires à la fin. Allez, ciao, à tout de suite À les tout petits à potes. l'heure. Et bonjour tout le monde. Et ben du coup, nous voilà rentrés donc de ce vide-grenier organisé en salle par un petit jeune de ma région. Un vide-grenier où il y avait pas mal de petits exposants super sympas. Il y avait des pros, il y avait des particuliers. C'était cool. On a rencontré un petit couple d'abonnés que je salue, avec qui on a pu papoter un petit peu de tout et n'importe quoi. C'était vraiment sympa. Et puis on a fait des très belles trouvailles avec deux belles pépites, même trois, je pourrais dire. Bon, après il y en a une, c'est spécifique
pour moi principalement, mais sinon voilà. Je vais vous présenter ça et après je vous présenterai aussi ma petite réception des colis de la semaine parce que j'ai encore reçu des belles petites choses pardon cette semaine. Donc on a commencé donc ce vide-grenier par voir un monsieur qui vendait il y avait des figurines en boîte d'une licence que tout le monde a connue et en plus ce sont des figurines vraiment d'époque. Elles sont scellées, donc ce sont des Power Rangers. Donc c'est les morphines pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je vais vous présenter. Donc il y en aura 3. Les 3, je les ai négociés à 28 euros. C'est pas la panacée au niveau du prix, hein, clairement, mais bon. Je les aime beaucoup et puis du coup j'avais pas ces couleurs-là, j'avais pas ces figurines-là en boîte. Bon, faudra dépoussiérer un petit peu tout ça parce que ça a pris un peu la poussière. Mais bon, je suis assez content. Donc voilà, en voilà un déjà. Ça c'est un des personnages. Ensuite on a les robots, entre guillemets, si on peut appeler ça des robots. Donc on a le fameux aigle comme ça, donc il reste du morphine aussi effectivement, donc ceux-là ils sont de 96. Bon, la boîte elle est un petit peu abîmée ici, c'est un peu dommage, mais bon, à 8 euros pièce, parce que les 3 fois 24, ouais c'est ça, c'était 24 euros pas 28 pardon, il nous a fait 8 euros pièce. À 8 euros pièce, j'allais pas non plus demander des boîtes en état mint, donc ça c'est cool, je suis assez content de cette petite rentrée là. Après avoir nettoyé ça, ça fera très joli sur mes étagères qui resteront, en plus ceux-là resteront en boîte parce que je les ouvrirai pas. Ensuite il y avait un exposant avec énormément de mangas comme vous avez pu voir. Il y avait beaucoup de prix, ça sortait d'une librairie donc c'était beaucoup au prix neuf et puis là j'en ai eu 2 d'occasion, donc c'était 2 petits mangas d'occasion qui me manquaient, donc c'est les Death Note, les 5 et 6. Voilà, comme ça j'ai la collection complète que j'ai chopé donc entièrement en vide-grenier. Les 2 mangas, je les ai eu pour 4 euros, ça faisait 2 euros pièce. Bon, à ce prix-là, de toute façon c'est les prix qui se pratiquent en vide-grenier, donc vraiment rien d'extraordinaire, mais bon du coup ça complète bien ma collection. Après donc un stand avec énormément de ventes de cartes Dragon Ball. J'ai 3-4 gros classeurs de cartes anciennes qui étaient les miennes donc quand j'étais moi enfant, que j'ai changé avec mes petits voisins puisqu'on avait des voisins avec qui on avait des classeurs de cartes en commun. On s'est changé ces cartes là, c'était vraiment sympa à l'époque. Donc ça m'a mis un petit coup de nostalgie et là j'ai revu un item qui je sais même pas s'il était commercialisé en France à l'époque. Celui-ci, en plus, là, pour le coup, il sort vraiment du Japon parce qu'il y a encore le prix en yens dessus. Donc, c'est le Super Barcode Wars. En fait, on scannait des cartes qui sont donc à l'intérieur. Et puis, on faisait des battles de cartes avec ça. Donc, comme vous pouvez voir, il était à 6800 yens au Japon. Voilà. La boîte elle est vraiment dans un état nickel et surtout ce qui m'a fait l'acheter c'est le fait que déjà il soit complet et surtout en fait il n'a jamais été déballé. Voilà, les notices sont là, le code barre est là, les cartes elles sont là, tout est encore scellé, donc il y a un sachet plastique et les cartes sont sous scellées aussi. Donc ça c'est vraiment cool. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai craqué sur cet item que je n'avais pas dans ma collection de Dragon Ball. J'ai une belle petite collection de figurines et d'objets dérivés de Dragon Ball, et donc j'avais pas cet objet-là. Donc à la base, le monsieur en voulait 90 euros, ce qui était déjà un prix correct. Bon, on en trouve sur eBay dans les mêmes prix, mais pas forcément complet et pas forcément dans cet état-là. Là, en l'occurrence, je l'ai négocié à 70 euros. Donc celui-ci, je me le suis pris pour me faire plaisir. Et puis ensuite, donc les 2 petites pépites de ce vide-grenier. Alors là, on monte de niveau d'une grosse marche, même si je peux dire. Les prix sont affichés dessus. Ce ne sont pas les prix que j'ai payés puisque je les ai énormément négociés. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai acheté en premier donc, un lot de 2 jeux GameCube assez recherchés. Bon, le premier pas trop, mais il commence à avoir une belle cote. Donc c'est le Luigi's Mansion, donc annoncé donc comme vous voyez à 60 euros. Celui-ci complet, voilà, avec la notice, le CD. Alors, je vais vous dire le prix à la fin, mais celui-ci je l'ai déjà négocié parce qu'il y a une petite micro rayure dessus, pardon. Bon, rien qui puisse altérer le fait de jouer donc à ce jeu. Et là, la deuxième pépite, donc on a un très beau Mario Paper, voilà, sur GameCube qui était annoncé donc à 180 euros.
Alors, clairement, je jamais j'aurais mis 180 € là-dedans. Déjà le mec quand il nous a vu, nous intéresser à ce jeu, il m'a déjà directement fait une réduction à 120 €, donc même 120 € je les ai pas mis pour être honnête. Même si, il y en a qui pensent que c'est les prix, enfin que c'est les prix qui sont pratiqués sur eBay du moins. Et celui-ci c'est pareil, il est complet, le CD là, le CD il est en super bêta, la notice vraiment super propre et tout. Donc après une belle négociation avec le vendeur et la vendeuse, ils étaient deux. Donc ça faisait un lot à 240 € pour les deux jeux, ce qui est vraiment exorbitant à mon goût. J'ai réussi à négocier à 50% ce lot, donc à savoir 120 € pour les deux jeux. Vous me direz ce que vous en pensez au niveau du prix. À 120 €, j'ai trouvé ça plus que réglo. Voilà. Après, c'est moi ce que j'ai jugé bon de mettre dans ces jeux, hein. Ça, chacun apprécie ça à sa manière. Donc voilà, ça c'était mes deux belles pépites de ce vide-grenier. Donc ça c'est tout ce que j'ai trouvé sur le VG, et puis cette semaine j'ai reçu des petits objets sympathiques que j'ai trouvé aussi sur eBay, Vinted ou Le Bon Coin, choses comme ça. Là en l'occurrence on a une petite peluche de My Pet Monster, donc c'est une officielle, il y a encore l'étiquette, alors là un petit peu... elle a un petit peu mangé l'étiquette quand même, mais on voit encore son année de fabrication. C'est une petite... il y avait une série de peluches qui était sortie comme ça, et puis il y avait aussi un espèce de petit dessin animé à l'époque, qui n'est pas apparu en France, mais que j'ai suivi, pas à l'époque, mais après, sur des plateformes. Du coup, là, c'est le bébé, enfin, c'est un des bébés. Donc, de My Pet Monster, et la grosse peluche elle est dans son carton, elle est arrivée, elle n'est pas encore déballée. Bon, du moins, moi, je l'ai déballée, mais je vous la présenterai plus tard. Parce que je vais me refaire tout un coin rétro, vraiment rétro années 80, parce que ça date des années 80, c'était entre 85 et 90. Voilà. Donc je vais me refaire tout un coin, et une fois que j'aurai fini ce coin-là dans ma pièce, je filmerai l'ensemble et je vous présenterai donc toutes les pièces de ce coin-là. Donc voilà, cette peluche-là, elle m'a quand même coûté pas loin de 22 €. C'est quand même, c'est des peluches qui coûtent assez cher, et la grosse peluche coûte plusieurs centaines d'euros. Ouais, pour une peluche, c'est assez cher, mais vous comprendrez que c'est un objet de collection. Enfin, certains pourront comprendre que c'est un objet de collection, et donc très compliqué à trouver dans l'état où je l'aime moi. Ensuite, dans un autre colis, j'ai reçu un petit Final Fantasy, donc sur Nintendo DS. C'est le 4e héros de la lumière. Voilà, bon là c'est en anglais, mais bon, enfin le nom est en anglais, mais le jeu est bel et bien en français, comme vous pouvez voir. Voilà, hop, il est complet, il y a sa notice qui est cachée juste là, voilà. Donc ça c'est cool. Celui-ci, je l'ai chopé pour... attendez, bougez pas, je prends mon téléphone, tac tac. Je l'ai chopé pour 24 €. Au niveau du prix, c'est pas trop mal. Et ensuite, une boîte vide de Nintendo 3DS XL. Pourquoi vide? Enfin vide. Du moins, il y a... Hop, les notices qui sont là, la carte qui n'a pas été grattée comme d'habitude à l'intérieur. Il manque la cale, mais la cale, j'ai réussi à en trouver une, elle est en cours d'envoi pour le moment, j'ai réussi à en trouver une. Et donc pourquoi la boîte vide et pas avec la console? Parce que j'ai déjà cette console que j'ai eue dans un vide-grenier précédent, et j'aime bien les avoir en boîte. Donc du coup je me suis rechopé la boîte, je l'ai payé 11 € sur Vinted. Voilà, donc c'était un prix correct. J'ai rechopé la cale pour 4 € également. Donc du coup ça me fera la console en boîte complète. La console je l'avais acheté 40 sur un vide-grenier, donc ça me fera une console complète enfin une boîte complète pour 70 € en gros quoi. Donc j'ai trouvé ça, je trouve que ça fait un lot assez correct. Et puis un autre petit objet assez sympa que je me suis trouvé cette semaine, donc on a une DS Lite édition Pikachu. Alors là comme vous pouvez voir, la boîte elle est vraiment ouais, très très propre, légèrement cornée ici. Pareil en bas, mais ça ce sont les ouvertures. Et puis, elle est dans un état vraiment nickel, puisqu'il y a encore même le polystyrène à l'intérieur qui protège l'écran. Je vous le déballe pas parce que c'est un peu chiant à remettre, mais bon, il y a bien le chargeur qui est là, il y a la notice qui est bien présente au-dessus. Donc ouais, un bel item qui rentre dans ma collection de DS, puisque je commence à en avoir un petit peu, mine de rien. Celle-là, je l'ai chopée pour 85 €. Si vous cherchez un peu les prix sur eBay, c'est nettement plus cher.
Donc je l'ai pas laissé passer à ce prix-là. Voilà. Donc ça, c'est toutes mes rentrées de la semaine, des belles pièces, je trouve, au niveau des jeux de GameCube, au niveau de mon petit barcode de Dragon Ball, ma petite peluche que j'ai kiffé et les petites figurines Power Rangers, j'ai trouvé ça cool. Donc ça, c'était le dernier vide-grenier de cette année pour ce qui se passe dans ma région. Je vais continuer à faire les bourses aux jouets les dimanches. Donc on verra si on trouve des choses. Bon, c'est beaucoup moins fourni que les vide-greniers généralement. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir des belles petites trouvailles. La semaine prochaine, il y a un événement donc auquel je vais participer avec plaisir. Donc vous aurez une vidéo dessus. Il y aura sûrement aussi des achats là-bas puisqu'il y aura sûrement des revendeurs. Voilà, en l'occurrence, ce sera que du professionnel. On verra ce qu'on trouve parce que généralement dans ce genre d'événement, les prix, bon, ça reste du prix eBay mais moins les frais de port, quoi, on va dire entre guillemets. Donc voilà, on verra bien ce qu'on trouve, mais bon, il y aura quand même une belle vidéo à ce sujet, puisqu'il y aura plein de choses, notamment du cosplay, enfin pas mal de stands, de choses comme ça à voir. En attendant, eh ben, passez une bonne semaine à tous. On se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, continuez à vous amuser, geeker, continuez à vous abonner surtout aussi. Ça nous aide beaucoup à faire évoluer la chaîne et ça nous fait du référencement. Voilà, voilà. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.